à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui habites tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. malgré elle est posée sur le tombeau. Il est seul dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait et fixé
Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, et tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, Au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 122. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous brille à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, les torrents passaient sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Haut est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon, lorsque Jésus paraît. C'est toujours un commencement de notre vie lorsque nous accueillons la réalité bouleversante de l'amour de notre Dieu. Depuis le 25 décembre, nous sommes dans les fêtes du commencement. Lors de la nativité de Jésus, c'est bien l'amour de notre Père, son Fils bien-aimé qui vient et qui vient sans cesse. Mais il est caché, comme enfoui dans notre terre, dans son humanité. Et alors, tout paraît simple. L'accueil de cet amour est tellement facile. C'est une grande promesse, c'est ouvert vers l'espérance. Qui refuserait d'être sauvé? Dans son épiphanie, cette théophanie d'aujourd'hui, celui qui était caché est manifesté. Enfin paraît Jésus. Paraît-il vraiment pour nous? Il s'agit, et c'est là le difficile, de le reconnaître dans ma chair, c'est-à-dire dans ma faiblesse. Pensons à la réaction de Jean le Baptiste qui est au fond de la nôtre. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, et c'est toi qui viens à moi. Quelque chose en nous résiste. Il ne suffit plus maintenant d'accueillir la première espérance sans savoir où cela va nous mener. Ce qui doit naître en nous et qui doit être le grand commencement, c'est l'humilité, non plus la première espérance, mais l'humilité première. Et au fond, et c'est cela la profondeur du Jourdain, au fond, il y a notre orgueil. Nous nous méprisons parce que nous savons bien que nous sommes pécheurs. Nous ne nous acceptons pas, nous voudrions être autres. Comment alors accepter d'être aimés par notre Dieu selon ce que nous sommes, puisque nous-mêmes, nous ne nous aimons pas? Voilà notre vraie résistance. Or, Jésus s'est fait chair, il s'est fait ma chair, ma faiblesse.
Ce n'est pas elle qui l'empêche de paraître. Ce qui l'empêche de paraître, c'est mon refus. Voilà la cause de tous nos manques de joie, d'amour, la cause de nos stérilités. Mais, et c'est cela qui est merveilleux, qui est événement continuel en nous, c'est dans ce que nous sommes de plus profond qu'il désire être plongé, baptisé. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, car disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, de ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit « Va en paix et que Dieu, le Dieu d'Israël,
t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors, que ta servante trouve grâce devant toi. Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous venons d'entendre le récit de la conception et de la naissance de Samuel. Ce passage a pu être lu allégoriquement, par Origène par exemple. Anne se plaint de sa stérilité. Je vous demande à tous, puisque nous essayons de découvrir le sens des choses si difficiles et d'exposer aux oreilles de l'Église ce qui a été couvert d'un voile, car, comme dit l'apôtre, il y a un voile posé sur le texte sacré de l'Ancien Testament. Suppliez Dieu par des prières pour qu'il nous fasse la grâce d'ôter une fois encore le voile de la lecture. Pour Origène, Anne signifiant grâce, et Pénana, le nom de la rivale de Anne, qui elle n'est pas stérile, conversion. Si nous ne commençons pas par nous convertir et par nous détourner du mal, nous ne pourrons pas devenir pères par Anne, ni engendrer des fils par grâce. Mais le Fils qui se consacre à Dieu et au Verbe de Dieu est le Fils de grâce, de Anne. Voici donc interprétée la naissance de Samuel. Cette interprétation, très intéressante, mais elle laissera peut-être dubitatif l'auditeur contemporain. Une autre interprétation contemporaine, celle-là, nous dit que nous avons ici un récit appartenant au genre littéraire des récits des enfances. Il sert à présenter dès les origines et par elles le destin exceptionnel d'un homme. Il s'agit des événements préfigurant sa conception et sa naissance. Samuel est né d'un vœu prononcé par sa mère, Anne. En effet, Samuel a dès son enfance une vie qui sort tout à fait de l'ordinaire. Consacré au service du sanctuaire, il entend dès sa plus tendre enfance l'appel de Dieu. Par la suite, il a le rôle de juge et de libérateur. Il offre un holocauste et pendant ce temps-là, Israël inflige une défaite aux Philistins. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël lui firent retour depuis Écron jusqu'à Gath, et Israël débarrassa leur territoire de la main des Philistins. Il y eut une paix entre Israël et les Amorites. Puis Samuel établit ses fils comme juges en Israël. Il sacre Saül, roi à la demande de Dieu, puis, après que Saül a été rejeté, il sacre David. Enfin, Samuel mourut. Tout Israël s'assembla et fit son deuil. On l'ensevelit chez lui à Rama. Samuel est donc un personnage historique de première importance dans l'histoire sainte. Donc, même si ce récit fait l'objet d'interprétations variées, souvenons-nous que si Samuel est l'objet d'une attention privilégiée de la part de Dieu dès sa naissance, c'est que l'ensemble de son histoire est particulièrement marquante dans l'histoire de la prophétie.
notre nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, et sur tous ceux qui le conseillent, viens esprit de sagesse. Viens, esprit de Dieu. Sur les habitants de Centrafrique qui doivent fuir les affrontements entre groupes armés dans leur pays, viens esprit de force. Viens, esprit de Dieu. Sur ceux qui ont perdu un proche aujourd'hui, viens esprit consolateur. Viens, esprit de Dieu. Dieu saint, sainte force immortelle, prends pitié de nous. Dieu saint, sainte force immortelle, prends pitié de nous. Dieu saint, sainte force immortelle, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,
pécheurs. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.